Isabelle a toujours rêvé de travailler dans le domaine de la beauté, mais elle a été rejetée par ses propres parents lorsqu'elle a refusé de suivre la carrière qu'il avait planifiée pour elle. Expulsée de la maison, elle a dû faire face à une dure réalité toute seule, mais elle n'a jamais renoncé à son rêve. Des années plus tard, un acte de gentillesse a changé sa vie et celle de toute une communauté. Si vous avez déjà ressenti que personne ne croyait en votre potentiel, continuez à regarder et découvrez comment Isabelle a transformé le rejet en succès et en espoir, changeant non seulement sa propre vie, mais aussi celle de toute une communauté. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment un simple geste peut changer le cours d'une vie entière. Depuis toute petite, Isabelle avait une passion indéniable pour le monde de la beauté. Alors que les autres enfants rêvaient de professions traditionnelles, elle se voyait dans un salon de coiffure, entourée de couleurs, d'arômes et de produits qui, pour elle, portaient une promesse de transformation. Dans les magazines de mode, elle passait des heures à admirer les coiffures et les maquillages, essayant de recréer ce qu'elle voyait, comme une artiste façonnant ses premières œuvres. Mais en grandissant, ses parents, Charles et Régine, considéraient ce désir comme un caprice passager. Ils avaient des plans bien différents pour leur fille, une carrière solide, un diplôme universitaire et un avenir financièrement stable. Isabelle se retrouvait dans un dilemme. Alors que ses parents la voyaient en train de gérer des entreprises ou de diriger des affaires respectables, elle s'imaginait en train de transformer des vies, une coiffure après l'autre. Pour la jeune fille, la beauté allait bien au-delà de l'esthétique. C'était un moyen de redonner confiance en soi et de permettre à quelqu'un de se voir d'une manière nouvelle. Cependant, pour Charles et Régine, c'était un chemin incertain et dangereux, qui ne mènerait qu'à l'insécurité et à la souffrance. Ils insistaient pour qu'elle abandonne ce rêve de salon et qu'elle suive un parcours qui apporterait stabilité. À ses 18 ans, Isabelle commença à ressentir de plus en plus la pression de se conformer aux attentes familiales. Tous les soirs, au dîner, les conversations tournaient autour des formations universitaires et des carrières qui pouvaient apporter fierté et stabilité. Elle écoutait, mais à l'intérieur, son cœur criait autre chose. Le salon de coiffure où elle rêvait de travailler, avec ses miroirs, ses teintures et ses outils, continuait à l'attirer. En voyant que la jeune fille ne montrait aucun enthousiasme pour les options qu'il suggérait, les parents commencèrent à voir cela comme un défi direct à leur autorité. Pour Charles et Régine, soutenir la carrière qu'Isabelle voulait suivre revenait à abandonner toute la sécurité qu'il avait imaginée pour elle. Quand elle avoua enfin que son souhait était de devenir coiffeuse et d'ouvrir son propre salon, la réaction de ses parents fut immédiate et dévastatrice. Ils la regardèrent comme s'ils venaient d'entendre la plus grande déception de leur vie. Pour Charles, soutenir Isabelle dans un tel choix serait comme la jeter dans un avenir incertain, sans aucune garantie. Et pour Régine, c'était comme voir leur fille renoncer à tout le potentiel qu'ils croyaient qu'elle avait. Les conversations se transformèrent rapidement en disputes houleuses. Isabelle ne supportait plus la pression de ses parents pour suivre l'avenir qu'il envisageait pour elle, et ses parents n'arrivaient pas à accepter cette obstination. Jusqu'au jour, par une matinée grise, la situation atteignit un point de non-retour. Charles, avec un regard sévère et une voix glaciale, prononça une phrase qui résonnerait dans l'esprit d'Isabelle pendant de nombreuses années: « Si tu n'es pas prête à suivre ce que nous avons planifié pour toi, alors il vaut mieux que tu partes et que tu trouves un autre endroit où vivre. » Les larmes silencieuses aux yeux et le cœur brisé, Isabelle rassembla ses quelques affaires et quitta la maison, sans se retourner. Elle ne savait pas où aller. Elle était seule, sans soutien et sans savoir comment réaliser son rêve. Ce rejet lui brisa le cœur. Elle se sentit abandonnée par ceux qui auraient dû croire en elle plus que quiconque. Avant de continuer notre histoire, laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti comme si le monde entier vous tournait le dos? Alors, restez avec nous, car Isabelle a prouvé que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver de la force en soi. Ne manquez pas ce qui va suivre. Continuons l'histoire d'Isabelle. Même au milieu du désespoir, il y avait quelque chose qui l'empêchait de renoncer, la passion qui brûlait dans son cœur. Au cours des semaines suivantes, Isabelle a affronté des difficultés qui semblaient insurmontables. Elle a dormi sur les canapés d'amis, accepté des petits boulots qui n'avaient rien à voir avec sa passion. À de nombreuses reprises, elle a eu envie d'abandonner. Mais, même sans expérience formelle, elle a décidé qu'elle chercherait une opportunité dans le monde de la beauté. C'est alors que, presque par hasard, elle a obtenu un emploi comme assistante dans un petit salon de quartier. L'endroit n'avait pas la sophistication dont Isabelle rêvait, mais c'était un début. Le travail était difficile et souvent, elle se retrouvait à faire des tâches que personne d'autre ne voulait. Ranger les produits, nettoyer le sol, supporter les réprimandes des employés plus expérimentés.
Mais, derrière ces tâches si exigeantes et parfois même humiliantes, Isabelle voyait une occasion d'apprendre. Les premiers mois dans le salon furent remplis de défis. Souvent, elle se sentait inadéquate et dévalorisée, doutant d'avoir pris la bonne décision en quittant sa famille pour suivre un rêve qui paraissait impossible. Certaines collègues plus âgées la traitaient avec mépris, comme si elle n'était qu'une autre fille rêveuse qui abandonnerait vite. Isabelle savait qu'elle devrait prouver sa valeur et décida de donner le meilleur d'elle-même dans chaque petite tâche, du balayage des cheveux tombés à l'organisation des produits de manière impeccable. Ces efforts ont rapidement attiré l'attention de Clarisse, la responsable du salon. Clarisse était une femme sévère, mais elle remarqua rapidement quelque chose de différent chez la jeune fille. Isabelle n'était pas seulement une débutante à la recherche d'un salaire. Elle posait des questions, observait chaque mouvement, plus important encore, elle mettait tout son cœur dans tout ce qu'elle faisait. La jeune fille ne se contentait pas d'accomplir le travail d'assistante, elle montrait un véritable intérêt pour apprendre et aider les clients. Clarisse commença à faire confiance à Isabelle, lui apprenant de nouvelles techniques et la laissant plus impliquée dans le service. Quand elle s'occupait d'un client, son dévouement allait au-delà du professionnalisme. C'était comme si elle voulait que la personne de l'autre côté du miroir voie quelque chose de plus qu'une simple transformation extérieure. Peu à peu, Clarisse a commencé à permettre à Isabelle d'effectuer des tâches plus complexes, et bientôt les premiers compliments ont émergé. Les clients demandaient à être servis par la nouvelle jeune fille, celle qui avait une touche spéciale. Ce n'était pas seulement sa compétence en coiffure qui faisait la différence, mais la manière dont Isabelle traitait chaque personne entrant dans le salon. Elle écoutait attentivement, faisait preuve d'empathie et rendait chaque service unique et chaleureux. Même dans un environnement compétitif, Isabelle s'imposait peu à peu. Cependant, son chemin vers le succès était encore semé d'embûches. L'insécurité et les doutes quant à savoir si elle avait pris la bonne décision n'ont jamais complètement disparu. Chaque fois qu'elle pensait au rejet de ses parents, elle ressentait une douleur profonde dans son cœur. Mais chaque sourire de satisfaction qu'elle voyait sur le visage de ses clients lui donnait la force de continuer. Ainsi, si vous avez déjà eu des doutes sur le fait de suivre vos rêves, ne manquez pas de regarder cette histoire jusqu'à la fin, car Isabelle a prouvé que la persévérance est le secret pour atteindre l'impossible. Mais le succès d'Isabelle a éveillé des jalousies. Certaines collègues plus âgées ont commencé à la saboter. Elle cachait des matériaux, critiquait son travail et essayait de miner sa confiance. Un jour, Isabelle est arrivée au travail et a trouvé ses outils jetés à la poubelle. Le message était clair, elle n'était pas la bienvenue ici. Le cœur serré, Isabelle a failli céder à l'envie d'abandonner. Mais, au lieu de cela, elle a pris une profonde inspiration et a décidé de ne pas se laisser abattre. Elle a récupéré ses outils, les a nettoyés et a continué à travailler, encore plus déterminée. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Un jour, alors qu'elle prenait un café dans un petit bistrot près du salon, Isabelle remarqua un homme assis seul, le regard perdu et l'expression fatiguée. Elle ne le savait pas encore, mais c'était Raphaël, un ancien sergent qui, après avoir servi son pays pendant des années, se trouvait dans une situation désespérée. Raphaël avait tout perdu, sa famille, sa maison et même l'envie de se battre. Vivant de faveur et passant ses journées sans but, il semblait avoir abandonné tout espoir. Lorsqu'Isabelle le vit pour la première fois, elle remarqua qu'il portait sur ses épaules un fardeau invisible, bien plus lourd que tout ce que l'on pouvait imaginer. Sans savoir exactement pourquoi, elle ressentit un profond désir de l'aider. Après un bref moment d'hésitation, elle acheta un café et s'approcha, le lui offrant avec un sourire. Raphaël accepta ce geste avec surprise, et les deux commencèrent à discuter. Au cours de la conversation, Isabelle en apprit davantage sur le parcours difficile de Raphaël. Il avait traversé des situations qui auraient détruit beaucoup de gens, mais malgré tout, il conservait une certaine dignité. En écoutant son histoire, Isabelle vit dans son regard un vide qu'elle connaissait bien. C'était le sentiment de ne pas être acceptée, de se sentir perdue et seule. Sentant qu'elle pouvait faire plus, Isabelle décida alors de l'inviter à venir au salon pour se faire couper les cheveux. Raphaël hésita, mais quelque chose dans le regard d'Isabelle le poussa à accepter. Pour lui, ce n'était pas qu'une simple coupe. C'était un symbole que quelqu'un, quelque part, se souciait encore de lui. Le jour convenu, il se présenta au salon. Quand Isabelle commença à lui couper les cheveux, elle sentit que chaque mouvement de ses ciseaux était comme un petit geste pour guérir les cicatrices invisibles qu'il portait en lui. Isabelle travailla avec soin et dévouement. À chaque mèche qui tombait, le visage de Raphaël se transformait et il semblait retrouver un peu de sa dignité passée. Quand elle eut terminé, il avait du mal à se reconnaître dans le miroir. Le visage fatigué laissa place à un air plus lumineux,
plus confiant. Un visage qui, pour la première fois depuis longtemps, montrait des signes d'espoir. Isabelle, voyant cette transformation, sut qu'elle avait fait le bon choix. Clarisse, en découvrant qu'Isabelle avait coiffé Raphaël gratuitement, entra dans une colère noire. Le salon faisait face à des difficultés financières, et offrir des services sans contrepartie était impensable. Elle donna un ultimatum à Isabelle, soit elle arrêtait ses gentillesses, soit elle perdait son emploi. Isabelle écouta tout en silence, mais au fond d'elle, elle savait que si elle devait choisir, elle choisirait toujours d'aider. Cependant, ce que Clarisse ignorait, c'est que le geste d'Isabelle avait touché bien plus de cœurs qu'elle ne l'imaginait. Raphaël n'était pas un inconnu dans la ville. Avant que sa vie ne s'effondre, il était connu comme un pilier de la communauté. Ancien militaire, il avait toujours aidé le quartier, soutenant les familles dans le besoin et organisant des événements pour les jeunes en difficulté. Cependant, une tragédie avait bouleversé sa vie de manière irréversible, il avait perdu sa femme et ses enfants dans un accident dévastateur. Incapable de faire face à cette douleur, Raphaël s'était refermé sur lui-même, sombrant dans une profonde dépression. Tout le monde dans la ville connaissait son histoire et se désolait de le voir dépérir, se transformant en l'ombre de l'homme qu'il avait été. C'est pourquoi, quand les gens commencèrent à le voir de nouveau dans les rues, marchant d'un pas plus assuré, le regard moins éteint et le sourire timide, il fut impossible de ne pas remarquer le changement. Raphaël paraissait être un autre homme, comme si un poids invisible lui avait été retiré des épaules. Naturellement, tout le monde se demandait ce qui s'était passé. Comment quelqu'un qui avait tout perdu et s'était isolé pendant si longtemps pouvait-il être sur le chemin de la guérison? La réponse vint de manière simple, mais surprenante. Raphaël racontait à qui voulait l'entendre que le premier pas vers sa réhabilitation avait été une simple coupe de cheveux. Il expliquait que, ce jour-là, Isabelle n'avait pas seulement coupé ses mèches usées par le temps, mais lui avait également rendu sa dignité, son espoir et la sensation qu'il méritait encore d'être traité avec respect. Le geste d'Isabelle, apparemment anodin, prit une ampleur inattendue. La communauté, qui avait un profond respect et de l'affection pour Raphaël, commença à voir Isabelle comme quelqu'un capable de transformer des vies. Ce n'était pas seulement une question de compétence en coiffure, mais de reconnaître la valeur d'une personne dans ses moments les plus fragiles et de l'aider à se relever. Ainsi, l'histoire de Raphaël devint bien plus qu'un simple récit de charité. Elle devint un symbole de renaissance et de la manière dont de petits gestes peuvent provoquer de grandes transformations. Et quand l'homme qui s'était autrefois retiré de tous recommença à participer activement à la communauté, attribuant à Isabelle la force qui l'avait inspirée à lutter de nouveau, elle cessa d'être simplement une coiffeuse pour devenir une véritable agente de changement. L'histoire de Raphaël se répandit dans toute la ville, et en peu de temps, les gens commencèrent à parler de la générosité d'Isabelle. La communauté, qui jusque-là ne voyait en elle qu'une employée de salon, commença à la percevoir autrement. Isabelle n'était pas seulement talentueuse, elle avait un cœur qui se souciait réellement des autres. Cette reconnaissance attira de plus en plus de clients au salon. Des gens de toute la région venaient non seulement pour se faire coiffer, mais aussi pour rencontrer la jeune fille qui, par un simple geste, avait montré tant d'humanité et transformé la vie de Raphaël. La renommée d'Isabelle grandit tellement qu'elle parvint aux oreilles du maire de la ville. Celui-ci, au courant de l'histoire de Raphaël et de l'impact positif qu'Isabelle avait eu sur la communauté, décida qu'il était temps de reconnaître publiquement son acte. Lors d'un événement qui commença de manière modeste, mais qui devint mémorable, le maire organisa une visite au salon, accompagné de plusieurs membres de la municipalité. Devant tout le monde, il remercia Isabelle pour son exemple de générosité et de courage, lui remettant un certificat de reconnaissance et déclarant publiquement que la ville avait besoin de plus de personnes comme elle. Isabelle, émue, ne put retenir ses larmes. Elle sentit que tous les sacrifices, toute la douleur et les nuits sans sommeil en valaient la peine. Cependant, ce qui avait commencé comme un événement local prit des proportions inattendues. Par coïncidence, le maire était un ancien ami personnel du président du pays, qui se trouvait dans la ville lors d'une visite non officielle. En apprenant l'événement et l'histoire d'Isabelle, le président, curieux de rencontrer la jeune femme qui avait touché tant de cœurs par un simple geste, décida de l'accompagner au salon. Quand le président entra dans le petit espace d'Isabelle, l'agitation fut immédiate. Les journalistes présents pour couvrir l'hommage local remarquèrent rapidement la présence inattendue du leader du pays. En un instant, les flashs et les caméras se tournèrent vers cette scène. Le président, visiblement impressionné, félicita Isabelle en personne et prit le temps de parler avec elle quelques minutes. Il souligna que, dans des temps si difficiles, des histoires comme la sienne étaient un rappel que le vrai changement commence par des actions simples et altruistes. Les médias,
capturant cette rencontre inattendue, commencèrent à diffuser les images de l'événement en temps réel. En quelques heures, l'histoire d'Isabelle n'était plus seulement un exemple local de persévérance et d'empathie, mais une nouvelle qui se propageait dans tout le pays. Le salon, qui autrefois n'était qu'un refuge humble de rêve et de persévérance, se retrouvait maintenant au centre de l'attention nationale. Avec ce soutien inattendu et la répercussion dans tout le pays, Isabelle décida de franchir une nouvelle étape dans sa vie. Utilisant le peu d'économies qu'elle avait mis de côté et avec l'aide de quelques amis, elle décida d'ouvrir son propre salon. Elle voulait un espace où elle pourrait exercer sa vision de la beauté et du soin sans être limitée par des règles qui n'avaient pas de sens pour elle. Ainsi naquit le studio Isabelle. Le jour de l'inauguration, le lieu était rempli de vie et d'émotion. Des gens de toute la ville et même d'autres régions du pays étaient présents, attirés par la répercussion nationale qu'avait prise l'histoire d'Isabelle après la visite inattendue du président. Il y avait des journalistes, des personnalités influentes et des curieux qui voulaient voir de près la jeune fille qui avait transformé un petit geste de bonté en un exemple national de persévérance. Tout le monde voulait voir le nouveau projet de la jeune fille qui, avec tant d'efforts et de détermination, avait conquis le respect et l'admiration de tous. Le salon, décoré avec simplicité et élégance, était le reflet de l'essence d'Isabelle. Chaque coin avait une touche spéciale, des meubles choisis avec soin aux tableaux accrochés au mur, représentant des moments de transformation et d'inspiration. Dans chaque détail, on pouvait voir l'attention et l'affection qu'elle consacrait à son travail. Plus qu'un simple endroit pour découper des soins, le studio devenait un lieu d'accueil, où chaque personne qui entrait se sentait valorisée et respectée. Le succès du studio Isabelle fut immédiat. Au début, c'était principalement des clients locaux qui venaient soutenir la jeune femme qui avait surmonté tant de défis. Mais avec le nom d'Isabelle déjà consolidé au niveau national, des personnes d'autres villes et même de différents départements commencèrent à visiter le salon, attirés par cette combinaison unique de talent, de charisme et d'empathie qu'elle offrait. L'impact n'était pas seulement dans les résultats esthétiques. Chaque client qui quittait le studio Isabelle repartait avec bien plus qu'un nouveau look, il emportait aussi une expérience d'accueil et de renouveau intérieur. Isabelle, qui un jour avait été chassée de chez elle pour avoir poursuivi son rêve, dirigeait désormais une entreprise prospère, admirée et respectée dans le milieu de la beauté. Son salon n'était pas seulement un espace de transformation visuelle, mais aussi un symbole de dépassement de soi et de persévérance. À chaque nouveau défi, Isabelle se renforçait davantage. Décidée à étendre sa vision et à rendre à la communauté le soutien qu'elle avait reçu, elle commença à proposer des cours gratuits à d'autres femmes qui, tout comme elle autrefois, rêvaient de travailler dans le domaine de la beauté mais n'avaient pas les moyens de payer une formation professionnelle. Les week-ends, le salon se transformait en une petite école dynamique où Isabelle, avec patience et passion, enseignait les techniques de base ainsi que les secrets les plus complexes qu'elle avait appris au cours de son parcours. Chaque élève qui passait par là repartait avec bien plus que des compétences professionnelles, elle recevait une dose d'inspiration, de courage et la certitude qu'elle aussi pouvait surmonter leurs difficultés et trouver leur place sur le marché du travail. Isabelle fit du salon un lieu de formation et d'autonomisation, renforçant ainsi le message que, avec du soutien et de la détermination, tout rêve est réalisable. Mais tout n'a pas été facile. Avec la croissance rapide du studio Isabelle, de nouveaux défis complexes sont apparus, mettant à l'épreuve la capacité de gestion et la résilience d'Isabelle. Il ne s'agissait plus seulement de réaliser un travail de qualité pour ses clients, mais de gérer une entreprise en pleine expansion, de composer avec une équipe grandissante et de répondre aux attentes d'une clientèle exigeante. La gestion financière devint un véritable test de compétences, surtout lorsque des problèmes inattendus surgirent. À une occasion, un fournisseur important, responsable de presque tout le stock de produits de coloration et de soins capillaires, annula son contrat de fourniture sans préavis. Du jour au lendemain, Isabelle se retrouva sans les articles de base pour servir ses clientes, ce qui mettait en péril toute l'activité du salon. Sans ces produits, elle ne pouvait pas maintenir le niveau de service qu'elle avait établi, et pire encore, elle risquait de perdre la confiance qu'elle avait si durement gagnée. Pendant quelques jours, Isabelle ressentit le poids de la responsabilité comme jamais auparavant. La tension était palpable. Elle passait des heures dans son petit bureau improvisé au fond du salon, à analyser des contrats, à chercher de nouveaux contacts et à essayer de trouver une solution qui soit à la fois financièrement viable et qui ne compromette pas la qualité des services. Chaque appel qu'elle passait se heurtait à des obstacles, des prix exorbitants de nouveaux fournisseurs, des délais de livraison qui ne répondaient pas à l'urgence de la situation et des négociations infructueuses.
L'équipe commença aussi à ressentir l'impact, et certains employés se demandèrent si elle serait capable de maintenir le salon en activité. Le stress et la pression furent si intenses qu'elle envisagea brièvement de fermer temporairement le salon. Mais au lieu de se laisser abattre, elle se souvint de tout ce qu'elle avait surmonté pour en arriver là. Elle décida alors qu'elle ne laisserait pas un revers détruire le rêve qu'elle avait construit avec tant d'efforts. Avec l'aide d'amis proches et d'anciens clients qui admiraient son travail, elle parvint à contacter de petites entreprises locales et à adapter l'utilisation de nouveaux produits de qualité similaire. Ce furent des jours intenses de négociations et d'ajustements, jusqu'à ce qu'elle puisse enfin reconstituer le stock et rétablir les opérations du salon. Cette expérience lui enseigna une leçon précieuse. La capacité d'adaptation et la construction de réseaux de soutien étaient tout aussi importantes que le talent et la passion pour son métier. Avec l'activité rétablie, Isabelle pensait pouvoir enfin souffler. Mais le succès du studio Isabelle apporta aussi une nouvelle forme de pression. Avec la notoriété croissante et l'augmentation du nombre de clients, les attentes envers son travail montaient en flèche. Chaque jour, il semblait que tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit impeccable, sans jamais faillir. Si auparavant elle luttait pour être reconnue, désormais elle luttait pour ne pas décevoir ceux qui avaient placé en elle tant de confiance et d'admiration. La demande pour des services personnalisés augmentait, tout comme les sollicitations pour qu'Isabelle donne plus de cours et de formations. Souvent, elle passait ses nuits à planifier de nouvelles stratégies pour organiser l'emploi du temps du salon, en même temps, s'occuper de la formation de ses élèves. Le sentiment de devoir répondre à toutes ces attentes devint un fardeau presque insupportable. Elle avait l'impression que, plutôt que de gérer son propre commerce, c'était l'entreprise qui commençait à la contrôler. Certaines nuits, elle restait allongée dans son lit, les yeux ouverts dans le noir, se demandant si elle prenait les bonnes décisions. L'équipe aussi ressentait les effets de cette croissance rapide. Beaucoup de ses anciens collaborateurs commencèrent à se sentir frustrés par les nouveaux changements, qui incluaient des horaires plus stricts, un flux accru de clients, par conséquent, plus de pression pour obtenir des résultats. L'un des moments les plus critiques fut lorsqu'Isabelle décida d'étendre les heures d'ouverture du salon pour répondre à la forte demande. L'équipe, habituée à un rythme plus prévisible, commença à se démotiver. Certains remettaient en question ses décisions, et les conversations en coulisses laissaient transparaître une insatisfaction croissante. Isabelle comprit qu'elle devait agir rapidement pour éviter que l'ambiance de travail, autrefois si harmonieuse, ne devienne toxique. Elle chercha alors des moyens de concilier les exigences du commerce avec le bien-être de son équipe. Elle mit en place des pauses plus fréquentes, des réunions hebdomadaires pour écouter les préoccupations de chacun et alla même jusqu'à engager une consultante en gestion pour aider à réorganiser les fonctions et réduire le stress de tous. Malgré ces mesures, la pression pour maintenir un standard d'excellence continuait. Chaque décision semblait avoir un poids disproportionné. Si elle offrait une réduction à un client fidèle, d'autres exigeaient le même avantage. Si elle arrivait en retard d'1 minute à une réunion, elle avait l'impression de trahir l'image qu'elle avait construite. Isabelle, toujours connue pour son calme et sa patience, commença à ressentir les effets de l'épuisement. Elle sentait que le poids d'être un modèle de réussite affectait sa propre santé mentale. Il y avait des moments où l'envie de tout quitter et de repartir dans un endroit tranquille la tentait comme une échappatoire. Mais Isabelle savait que céder signifierait trahir non seulement ses propres efforts, mais aussi le rêve de tant de personnes qui s'inspiraient d'elle. Si ces défis n'étaient pas suffisants, Isabelle dut faire face à une autre épreuve de résilience. Un grand salon concurrent ouvrit dans la ville, avec une structure bien plus sophistiquée et une stratégie marketing agressive. Beaucoup prédirent que le studio Isabelle ne tiendrait pas, que les gens migreraient vers le nouvel établissement et qu'elle serait bientôt obligée de fermer boutique. Mais Isabelle resta ferme. Au lieu de rivaliser au même niveau, elle décida de se concentrer sur ce qu'elle savait faire de mieux, l'accueil personnalisé et l'expérience unique qu'elle offrait. Lorsqu'on lui demandait si elle craignait la concurrence, elle répondait par un sourire et redoublait d'efforts pour que chaque client se sente spécial. C'est durant cette période de turbulence qu'elle décida de chercher une solution plus pérenne pour les défis de l'entreprise. Elle participa à des ateliers de gestion et de leadership, engagea un responsable opérationnel pour l'aider à déléguer les responsabilités et commença même à confier davantage de tâches à son équipe de confiance. Avec cela, Isabelle put se recentrer sur ce qui comptait vraiment pour elle, l'essence du studio Isabelle. L'expérience lui apprit l'importance de ne pas tout faire seule et de faire davantage confiance aux autres. Peu à peu, elle trouva un nouvel équilibre et, avec cela, elle reprit le contrôle de son commerce. Cette phase d'adaptation et de croissance fut un tournant décisif pour Isabelle.
Elle comprit que diriger ne consistait pas seulement à montrer l'exemple, mais à savoir guider et inspirer l'équipe, même dans les moments les plus difficiles. Et en prenant conscience de cela, elle parvint à transformer le studio Isabelle en quelque chose de bien plus grand qu'un simple salon de coiffure. Elle créa un environnement où chacun se sentait valorisé et motivé à évoluer ensemble. Le chemin était loin d'être facile, mais à chaque obstacle surmonté, Isabelle confirmait ce qu'elle avait toujours su au fond d'elle-même. Le véritable succès ne réside pas seulement dans la réalisation des objectifs, mais dans le fait de rester fidèle à soi-même tout en relevant chaque défi. Tant d'efforts furent largement récompensés. Ce qui semblait être une menace, avec l'ouverture d'un nouveau salon dans la ville et tous ses défis de gestion, se révéla en fait être un facteur de renforcement pour le studio Isabelle. La crise démontra à quel point ses clients appréciaient réellement son travail. Beaucoup refusèrent de se rendre dans le nouveau salon, préférant l'atmosphère accueillante et le sentiment de soin qu'ils trouvaient au studio Isabelle. Isabelle ne se contenta pas de garder sa clientèle fidèle, elle attira aussi de nouveaux clients, déçus par la froideur et le service impersonnel des concurrents. Sa stratégie de rester fidèle aux valeurs qu'elle avait établies dès le début se révéla être son plus grand atout. Si vous aimez l'histoire d'Isabelle et croyez en la force de ne jamais abandonner ses rêves, laissez un like sur cette vidéo. Cela nous aide à continuer à vous apporter plus d'histoires inspirantes. Cependant, la plus grande surprise restait à venir. Un jour, alors qu'elle organisait le salon après une longue journée de travail, Isabelle reçut une visite inattendue. Ses parents, Charles et Régine, franchirent la porte. Le choc fut immédiat. La dernière fois qu'elle les avait vus, c'était le jour où elle avait quitté la maison, des années auparavant. Le cœur d'Isabelle se mit à battre la chamade. Elle ressentit un mélange d'émotions, joie, tristesse, ressentiment et espoir. Ils étaient venus la voir, mais que voulaient-ils ? Charles et Régine, avec des expressions mêlant fierté et regret, s'approchèrent lentement. Ils regardèrent autour d'eux, observant l'environnement que leur fille avait créé avec tant d'efforts. Après quelques instants de silence, Régine prit la parole d'une voix tremblante. Ils étaient venus demander pardon. Ils voulaient dire qu'il avait eu tort de ne pas croire en elle et qu'ils regrettaient profondément de l'avoir forcée à suivre un chemin qui n'était pas le sien. Ils avouèrent que, pendant longtemps, ils avaient pensé que l'expulsion ferait abandonner leur fille de son rêve naïf. Cependant, en voyant ce qu'elle avait accompli, ils réalisèrent qu'Isabelle était devenue bien plus que ce qu'il aurait jamais pu imaginer. Ce qu'il avait pris pour un rêve insensé s'était transformé en une réalité brillante et admirable. Isabelle écouta en silence, sentant les larmes monter à ses yeux. Une partie d'elle gardait encore la douleur d'avoir été rejetée, mais une autre partie savait que le pardon était le seul chemin pour aller de l'avant. D'une voix tremblante, elle leur dit que, bien que ce qu'il ait fait lui ait causé beaucoup de souffrance, elle était prête à les pardonner. Non pas par faiblesse, mais parce qu'elle sentait que le pardon était la preuve ultime de sa force et de sa croissance. Charles et Régine, les yeux remplis de larmes, la remercièrent et demandèrent la chance de faire à nouveau partie de sa vie. Ils voulaient soutenir Isabelle, non pas comme des parents qui savent mieux, mais comme des personnes qui admiraient ce qu'elle avait construit. Ce moment de réconciliation apporta une nouvelle énergie à Isabelle. Elle se sentit plus légère, comme si un fardeau ancien avait finalement été retiré de ses épaules. Elle décida d'accepter la présence de ses parents dans sa vie, mais d'une manière différente, basée sur le respect et la compréhension. Charles et Régine, pour leur part, devinrent des visiteurs réguliers du salon, aidant avec de petits détails, surtout, montrant à tout le monde qu'il était fier de leur fille. Avec cette nouvelle dynamique, le studio Isabelle prospéra encore davantage. La réconciliation avec ses parents apporta une paix intérieure qui se refléta dans la croissance continue de son entreprise. En peu de temps, Isabelle réussit à ouvrir une deuxième unité du salon dans une ville voisine. Cette nouvelle succursale connut un succès immédiat, attirant non seulement des clients, mais aussi des professionnels du secteur qui voulaient travailler avec elle et apprendre le secret de son succès qui avait fait du studio Isabelle une véritable référence. Maintenant, avec 2 succursales et une équipe dévouée, Isabelle commença à élargir encore plus ses activités. Elle lança sa propre ligne de produits, développée sur la base des techniques et des connaissances qu'elle avait acquises au fil des ans. La ligne de cosmétiques du studio Isabelle se concentrait sur des ingrédients naturels et durables, reflétant les valeurs qui avaient toujours guidé son travail: respect, empathie et authenticité. Les produits furent un succès et rapidement, ils se retrouvèrent en bonne place dans les rayons de nombreux salons de coiffure de la région. À chaque nouveau pas, Isabelle se souvenait d'où elle était partie. Du canapé d'un ami où elle avait passé sa première nuit seule. Du premier emploi où elle avait été traitée avec mépris. Du premier client qui avait vraiment souri après une coupe qu'elle avait réalisée.
Tous ces souvenirs devinrent la base de son parcours, prouvant que, même face aux rejets et aux difficultés, il est possible de transformer la douleur en carburant pour réussir. Et vous? Avez-vous déjà traversé un moment où tout semblait perdu, mais où vous avez trouvé la force de continuer? Partagez votre expérience dans les commentaires, votre histoire pourrait inspirer beaucoup d'autres personnes. Isabelle n'a jamais oublié la raison pour laquelle elle avait commencé. C'est pourquoi, en développant son entreprise, elle est restée fidèle à son objectif initial, aider les gens à se sentir mieux, à la fois intérieurement et extérieurement. Cette essence fut ce qui attira des centaines de professionnels de la beauté à ses cours et formations. Le studio Isabelle n'était pas seulement un lieu où l'on venait se faire coiffer, c'était une école de vie, où chaque professionnel repartait avec une nouvelle vision de ce que signifiait vraiment toucher la vie de quelqu'un. Avec le temps, Isabelle devint une référence dans le monde de la beauté, mais elle sut toujours que son plus grand succès n'était pas mesurable en chiffres ou en revenus. C'était le sentiment de savoir qu'un jour, elle avait eu le courage de suivre son cœur, même lorsque tout le monde lui disait qu'elle avait tort. Et, plus important encore, qu'elle n'avait jamais perdu la capacité de croire au pouvoir transformateur de l'empathie et de la gentillesse. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez continuer à découvrir des récits inspirants comme celui d'Isabelle, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Laissez dans les commentaires si vous avez déjà traversé quelque chose que vous pensiez ne jamais pouvoir surmonter. Construisons ensemble cette communauté de soutien et d'inspiration. À la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, même quand le monde semble vous être hostile, ne cessez jamais de croire en votre potentiel.